Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo revue sur la pâte à moule de chez Cléopâtre. Voilà, je l'ai achetée parce que j'avais envie de la tester pour la comparer un petit peu au Siligum et puis pour connaître un petit peu voilà, ce type de pâte. Je vous ai présenté dans le DIY de mercredi donc comment réaliser des petits flocons grâce à un moule. Là je vous montre comment réaliser ce moule pour faire des petits flocons. Alors voilà, la pâte à moule, ça se présente dans deux pots comme ceci. Donc vous avez une pâte blanche, une pâte bleue qu'il faut mélanger. Alors ce que je reproche, c'est comme pour le Siligum, c'est la même chose. C'est qu'en fait, il ne donne pas de petites cuillères mesurettes, des petites cuillères dosettes. Parce que normalement, les deux pâtes ne doivent pas se mélanger. Car une fois qu'on les mélange, elles durcissent et au contact de l'une de l'autre, elles s'abîment. Donc quand vous faites vos moules, il faut bien prendre la pâte blanche avec une petite cuillère et ensuite avec une autre cuillère pour pas mélanger les pâtes, prendre une autre. C'est dommage que ce soit pas fourni dans leur coffret. Bref. Donc voilà, c'est exactement le même système que le Siligum. Donc en fait, vous mélangez vos deux pâtes. Ensuite, vous faites une petite boule que vous allez aplatir. Et donc pour réaliser ces flocons, moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais des paillettes comme vous avez vu en pot. Je les ai collées les unes sur les autres. Comme ça m'a fait une petite épaisseur de paillettes flocons. Ça m'a fait un petit flocon. Et du coup, je l'ai inséré à l'intérieur de la pâte pour pouvoir former ce moule à flocons. Alors la pâte à moule par rapport au Siligum durcit un petit peu plus vite, je dirais. Mais voilà, après, au niveau test et résultat, je trouve que c'est exactement la même chose, la même souplesse. Enfin, personnellement, on dirait que c'est exactement le même produit que les Siligum. Après, à vous de voir par rapport au prix, si vous préférez utiliser l'une ou l'autre. Voilà pour mon avis personnel. Donc là, à présent, je vais tester donc pour vous montrer comment faire les petits flocons, tout simplement. Donc j'ai testé avec la Sculpey Bake & Bond, comme vous avez pu le voir dans le DIY de mercredi dernier. Et je vais aussi tester le Glimmer Ice Pen de chez Rayer. Alors ça, je vous l'avais déjà présenté, c'est un stylet en fait qui contient une petite pâte qui sèche à l'air libre et qui permet de faire des effets glacés. J'avais fait un macaron glacé et aussi j'avais présenté, c'était pour une série... Enfin, c'était pas un concours, c'était en fait, il fallait l'année dernière, au moment de Noël, il fallait réaliser une maison en pain d'épices entièrement en polymère. Donc moi j'avais fait une vidéo pour présenter et je vous avais montré donc ce Glimmer Ice Pen qui permettait de faire des effets givrés. Alors comme c'est une pâte qui sèche à l'air libre et pour pas qu'il y ait de petites bulles d'air, ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli l'intérieur du moule avec cette pâte et ensuite avec une lingette comme ceci. J'ai fait bien pénétrer la pâte à l'intérieur. Par contre, le seul inconvénient avec le Glimmer Ice Pen, c'est que vous êtes obligé d'attendre au moins 24 heures de temps de séchage pour avoir l'effet désiré, pour que ça durcisse. Donc c'est pour ça que je vous ai montré les deux solutions, parce qu'en fait j'ai trouvé le rendu à peu près équivalent avec la Sculpey et avec le Glimmer Ice Pen. Donc du coup j'ai préféré pour le tutoriel de mercredi faire mes petits flocons avec la Sculpey Bake & Bond, car vous allez voir que le rendu est pratiquement identique. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai verni mes deux petits flocons parce qu'ils étaient exactement, je vous dis, ça faisait exactement le même rendu, sauf qu'en utilisant un petit peu de vernis, comme ça leur donnait un petit aspect un peu plus brillant et transparent. Voilà, donc ça c'est le résultat avec le Glimmer Ice Pen qui donne un effet givré. Et là, voici le résultat avec la Sculpey Bake & Bond. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même rendu. Voilà pour cette vidéo présentation de la pâte à moule. J'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo ou si vous souhaitez que je vous fasse des tutoriels sur le thème de Noël ou autre, ou des tests de produits. Et je vous dis donc à très vite pour plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt!